Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras probablement la première personne riche de ta famille, parce que je vais t'apprendre des choses très importantes. Permettez-moi de vous poser une question. Voulez-vous réussir dans la vie? Vous pouvez apprendre à réussir tout comme vous apprenez les mathématiques, la chimie ou la biologie. De la même manière que vous apprenez ces choses, vous pouvez aussi apprendre à réussir, ce qui est totalement différent de réussir. Alors avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Réussir est une chose, réussir en est une autre. Par exemple, il peut y avoir un joueur de football qui a beaucoup de succès en jouant au football, mais si vous regardez sa vie personnelle, tout est en désordre. Cette personne a du succès en jouant au football, mais pas dans la vie. Pour réussir dans la vie, vous devez travailler dans divers domaines. Dans les domaines personnels, professionnels, financiers, familial, social et amical. C'est la grande différence entre réussir et réussir. Qu'est-ce que tu cherches? Voulez-vous réussir dans quelque chose de spécifique? Ou voulez-vous réussir dans l'ensemble? Laissez votre commentaire. Je tiens déjà à mentionner que si vous voulez réussir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, vous trouverez des conseils très précieux. Revenons à notre analyse. Maintenant, vous pensez peut-être que pour réussir, je devrais naître avec une cuillère en argent. Non, non, au contraire. Les gens qui réussissent dans la vie, en général, ont eu une enfance difficile. 85% des personnes qui se considèrent comme ayant réussi au monde sont issues de familles modestes, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé comme employées pour quelqu'un, ont traversé des moments difficiles, donc vous n'êtes pas condamné à être ce que vous avez toujours été. Votre passé a disparu et vous ne pouvez pas changer cela, mais votre avenir n'est pas encore écrit. Vous pouvez commencer à l'écrire dès aujourd'hui. Si vous pouvez comprendre cela, cela fera une énorme différence dans votre vie. Tout simplement parce que vous comprenez cette perspective de demain. Sachez que nous sommes les seuls animaux sur la planète Terre à avoir la capacité de transcender. Cela signifie qu'il faut recommencer à zéro. Peu importe où vous êtes né. Peu importe l'éducation que vous avez reçue dans votre enfance. Peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui. Demain, vous pouvez ouvrir un nouveau livre, commencer la première page. C'est ce qu'on appelle transcender. Mais pour ce faire, nous devons d'abord apporter quelques changements. Vous, moi, tout le monde sait de quoi je parle. Une série de croyances. Et notre vie est basée sur nos croyances. Et ces croyances sont souvent défavorables, elles ne nous apportent pas les résultats escomptés. Une croyance devient obsolète lorsqu'elle ne nous donne pas ce que nous voulons, c'est-à-dire évoluer. Éliminons donc les croyances obsolètes qui ne nous apportent pas les résultats escomptés. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Le secret ici est de le faire tourner plus vite. Parce que quelqu'un est venu avant lui, a étudié tout cela, a fait des recherches sur les millionnaires, les gens qui ont réussi, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de famille, de santé, etc. Et ils ont réussi à identifier les habitudes communes de ces soi-disant personnes qui réussissent. Alors, voulez-vous aller vers le succès? Je veux savoir d'où vous venez. Si vous n'avez pas une idée claire d'où vous venez, il est pratiquement impossible d'atteindre le succès que vous recherchez. Donc, la première chose que nous devons savoir est votre niveau d'estime de soi. Je vais donc faire un questionnaire ici. Très oui, très non. Nous prendrons 5 domaines de votre vie. La santé, la famille, les finances, la vie professionnelle et les amitiés. Et pour chacun d'entre eux spécifiquement, vous donnerez une note de 1 à 10. Ensuite, nous additionnerons ces notes. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe. Commençons d'abord par la santé. Nous connaissons des gens qui ont 30 ans et qui ne tombent jamais malades, n'est-ce pas? Et aussi, vous devez connaître des gens qui sont malades tous les jours, vous devrez donc évaluer votre santé. Si vous êtes le genre de personne qui ne tombe jamais malade, c'est toujours bien. Vous donnerez une note de 10, car vous êtes en parfaite santé.
Si vous êtes une personne qui est malade tous les jours, vous donnerez une note de 1. Vous avez donc entre 1 et 10. Vous devrez choisir la note que vous pensez mériter de 1 à 10. Et puis, combien donneriez-vous pour votre santé? Si vous êtes une personne qui a un vice et qui fume, boit et consomme des drogues illicites, bien sûr, cela réduira la note. Vous devez demander à votre subconscient et déterminer quelle note vous avez pour votre santé. Passons maintenant à votre famille. Quand je dis famille, c'est le noyau familial. Mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes beaux-parents. Votre famille dans son ensemble, de 1 à 10, quelle note donneriez-vous? Avez-vous une famille idéale et parfaite qui n'a rien à changer? Ensuite, c'est 10. Regardez, vous avez d'abord donné la note pour votre santé, maintenant vous donnez la note pour votre famille. Passons maintenant à votre vie financière. Comment est votre compte bancaire? Si vous avez perdu votre emploi aujourd'hui, si vous avez arrêté de travailler aujourd'hui, si quelque chose d'inattendu vous est arrivé en ce moment. Combien de temps durera votre mode de vie actuel? Cela a un nom. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. C'est le nombre de jours pendant lesquels vous pouvez maintenir votre niveau de vie si vous interrompez votre revenu. Si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, avez-vous gagné assez d'argent pour travailler pour vous? Parce que l'argent est un excellent employé, mais un patron terrible. Si vous travaillez pour de l'argent, mes condoléances. Mais si, d'un autre côté, vous mettez de l'argent à votre service, d'accord, c'est ce que l'argent sait bien faire, travailler pour vous. Alors, comment va votre vie financière? Êtes-vous le genre de personne qui peut arrêter de travailler pendant un certain temps? Supposons que vous décidiez d'arrêter de travailler aujourd'hui, et que ce que vous avez en épargne ou en placement, cela vous rapportera-t-il suffisamment pour maintenir votre niveau de vie? Quelle note méritez-vous? Si vous êtes endetté, si vous dépensez plus que vous ne gagnez, ou si vous gagnez et dépensez tout immédiatement. Vous gagnez et dépensez, gagnez et dépensez. Vous donnerez une note proche de 1. Ce n'est pas moi, c'est vous qui choisirez cette note. Tout comme vous avez choisi la note pour votre santé, pour votre famille. Maintenant, vous choisissez pour votre vie financière. Mais passons maintenant à votre travail, à votre vie professionnelle. Permettez-moi de vous poser une question très simple. Si vous gagnez $1 million à la loterie demain, après-demain, continueriez-vous à faire la même chose professionnellement que vous le faites maintenant? Ou changeriez-vous? Si vous gagnez $1 million demain et après-demain, vous faites exactement la même chose. Cela signifie que vous êtes en totale harmonie avec votre activité professionnelle. Alors là tu mérites un 10. Maintenant, si vous comptez les jours jusqu'à la retraite, cela signifie que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, alors vous méritez de recevoir une note proche de 1 ou 2. Nous avons vu notre santé, nous avons la note pour la famille, nous avons donné notre note pour les finances, nous avons donné notre note pour le travail. J'ai une autre note, c'est l'amitié. Je ne parle pas des connaissances. Je parle d'amis sur lesquels vous pouvez compter. Sur qui pouvez-vous compter aujourd'hui? Qui savez-vous qu'il vous aidera si vous mourrez aujourd'hui? Qui viendrait à vos funérailles demain? Sans aucun doute, c'est une bonne question pour voir qui est proche de vous. Donc, l'amitié, vous avez deux choses. Premièrement, c'est le nombre d'amis, et deuxièmement, c'est la qualité de ces amitiés. Parfois, il est beaucoup plus important d'avoir moins d'amis, mais de meilleure qualité. Alors, quelle est la note? Eh bien, maintenant, vous avez déjà donné une note pour votre santé, pour votre famille, pour vos finances, pour votre vie professionnelle et pour votre amitié. S'il vous plaît, additionnez ces 5 évaluations. Maintenant, je vais utiliser un exemple ici pour vous aider. Supposons que j'ai donné une note de 7 à ces 5 domaines de ma vie. J'ai ajouté cette 5 fois, donc le résultat est 35. Je prends ce nombre et je le multiplie par 2, maintenant j'ai 70. Cela signifie que j'opère avec un potentiel d'estime de soi de 70%. Faites-le là, voyons ce qui se passe. Prenez ces 5 notes, additionnez-les, multipliez-les par 2, vous savez maintenant d'où vous venez. Donc,
Supposons que si je viens de 70%, cela signifie que j'utilise 70% de mon estime de soi, 70% du potentiel de mon âme. Si je prends maintenant ce potentiel et que je l'augmente à 72, 73, cela fait une différence absurde dans le résultat. Une petite différence de performance apporte une énorme différence dans le résultat. Un exemple de ceci est un cheval qui arrive en premier. Par rapport à un cheval qui arrive en deuxième position, la différence est un nez. Ce n'est qu'une petite différence. Le nez du premier cheval a franchi la ligne d'arrivée un peu avant le nez du second. Mais réfléchissez Y. Le premier restera à jamais gravé dans les mémoires et remportera le prix et sera grandement loué. Et la seconde, c'est juste une différence de nez. Personne ne se souviendra de qui est arrivé deuxième. C'est parce qu'il s'agissait d'une différence de quelques centimètres, fraction de seconde. Apprenez donc qu'une petite différence de performance entraîne une énorme différence dans les résultats. Vous comparez un individu pauvre et raté à un individu millionnaire qui réussit. Il se lève plus ou moins en même temps. Il se couche plus ou moins en même temps. Vous voyez donc qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre, mais que fait-on? Ce sont des petits détails faits constamment, stratégiquement, qui font toute la différence. Ensuite, vous découvrez que vous fonctionnez à 60% de votre estime de soi. Alors vous me demandez, Dr Eden, comment puis-je m'améliorer? Vient ensuite un point crucial. Je vais vous montrer 3 choses que vous devez faire. La première chose à faire est de développer une capacité de visualisation, non pas de ce que vous ne voulez pas, mais de ce que vous voulez. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez, c'est comme si vous conduisiez une voiture, en regardant dans le rétroviseur. Vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas où vous allez. Einstein a donc dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Chaque fois qu'il y avait une dispute entre la connaissance et l'imagination gagnait toujours. Il faut donc apprendre à imaginer la situation que l'on souhaite. Il doit d'abord exister dans votre pluie. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous rêvez d'acquérir une nouvelle maison. Vous devez voir combien de pièces il aura, comment il sera construit, de quelle couleur sera le mur extérieur, de quelle couleur sera le mur intérieur, combien de chambres, combien de salles de bain, quels meubles, quel tapis vous mettrez. Vous commencez à créer cette nouvelle maison dans votre esprit. Plus c'est spécifique, plus il y a de caractéristiques, plus vous mettez de détails. Il sera également plus facile de créer parce que tout ce qui existe dans l'univers physique a été créé 2 fois. Vous voulez le voir, regardez autour de vous. Choisissez n'importe quel objet que vous avez vu là-bas, n'importe qui. Il peut même s'agir de l'objet que vous tenez en ce moment. Oui, votre téléphone. Avant même qu'il ne soit créé, il a traversé l'esprit de quelqu'un. Ainsi, tout ce qui existe dans l'univers physique a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un avant de se manifester dans l'univers physique. Vous devez donc apprendre le processus de visualisation. C'est très simple. C'est vous qui fermez les yeux et vous vous concentrez sur ce que vous voulez. Dans votre domaine de la santé, dans le domaine de la famille, dans le domaine professionnel, dans les domaines les plus importants de votre vie, vous devez apprendre à visualiser. C'est la première chose à faire, mais cela ne s'arrête pas là. Avez-vous remarqué que depuis que j'ai commencé à parler dans votre tête, il y a un dialogue intérieur qui vous parle tout le temps, avec beaucoup de choses avec lesquelles vous êtes d'accord, mais il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il y a une conversation dans votre tête, il y a une voix dans votre tête, qui demande de quelle voix il s'agit. Alors arrêtez-vous un instant et prêtez attention. S'agit-il d'une voix amicale ou non? Le considérez-vous comme un ami? Ou est-ce quelqu'un qui vous critique? Ça peut être ta propre voix, ça peut être la voix de ton père, ça peut être la voix de ta mère. Mais il y a un dialogue interne à l'intérieur qui fait une énorme différence dans votre vie. C'est le dialogue interne. Quel genre de dialogue avez-vous? Ainsi, lorsqu'un dialogue négatif apparaît, vous devez dire « Annulez, annulez ». Laissez-moi vous dire